Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne Safia Web TV, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Safia Web TV, toujours avec votre émission Les couleurs d'ici. Cette émission-là même qui vous plonge au cœur de l'art, de la culture et de la littérature. Ce matin, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous un invité spécial, une personne qui n'est plus à présenter dans le domaine de l'art. C'est une personne à multiples casquettes. Simia Mahamadi, puisque c'est de lui qu'il s'agit avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Simia. Merci. Soyez le bienvenu à la chaîne Safia Web TV. Merci. On espère que vous êtes à l'aise ici ce matin avec nous. Oui. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons découvrir davantage qui est notre invité de ce matin. Monsieur Simia, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Qui est Simia Mohamed? Simia Mahamadi, c'est d'abord un comédien de théâtre, un metteur en scène. Je suis le président du club théâtral de l'université Nazi Boni et également membre au sein du club artistique Le Baobab. Ok. Voilà. On voit que ça lie un seul domaine, théâtre, comédien, c'est à peu près la même chose si je ne me trompe pas, mais en tout cas on peut découvrir une légère différence si je ne me trompe pas. Lorsqu'on parle du théâtre, Mhm. c'est plus la scène. D'accord. Voilà. Mais maintenant, la comédie, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ok, parce que maintenant moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez découvert votre passion pour le théâtre. Bon, au départ, je vais dire, ce n'était pas une passion, hein. Je suis allé au théâtre parce que je voulais sortir de ma zone de confort. D'accord. Voilà, c'était ma première année à l'université. Et lorsqu'une troupe au sein de l'université est venue se présenter et puis nous a invités, voilà ceux qui voulaient rejoindre la troupe. D'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que d'habitude je suis quelqu'un de très renfermé. Voilà, je me suis dit c'est peut-être l'occasion pour moi de me confronter au monde, de sortir de ma zone de confort. C'est comme ça que je suis allé voilà, au théâtre pour la première fois. Mais une fois arrivé là-bas, dès que j'ai commencé à découvrir les choses, j'ai dit que waouh, c'est quand même quelque chose ça. Et petit à petit, j'ai commencé maintenant à nourrir de la passion pour cet art. Ok, vraiment félicitations pour cela. Mais comme on a tendance à le dire, tout début n'est pas facile. Et moi, j'aimerais savoir les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans vos débuts lors de votre intégration au théâtre. Bon, c'est comme vous l'aviez dit, hein, tout début n'est pas facile. Au départ, il y a euh, c'est comme quand tu commences quelque chose, vous savez que l'art dans notre pays n'est pas vraiment reconnu à sa juste valeur. Exactement. Voilà, surtout quand un jeune décide de se lancer sur cette voie. Moi, quand j'ai commencé le théâtre, j'étais obligé de dire à la famille que ça faisait partie de ce qu'on faisait à À l'université. l'université. Vous voyez? Donc, quand il y a des spectacles ou bien des activités comme ça, je suis obligé de trouver vraiment des moyens pour pouvoir mener les différentes activités. Ok. Et aussi concilier l'art avec les études, ce n'est pas du tout aisé. Exactement. Voilà. Parce que souvent, il peut arriver que les activités coïncident avec les évaluations. Donc, sur ce côté aussi, il y a eu pas mal de soucis. Voilà. Ok, je vois. Mais si par exemple, vous avez une évaluation et vous devez jouer un personnage lors d'une prestation de théâtre, quel serait le choix que vous allez faire? Bon, parce que tout d'abord, ce sont les études qui m'ont amené à l'université et c'est là-bas que j'ai découvert le théâtre. Et là où aussi j'exerce cet art, il y a beaucoup de compréhension. Par exemple, chez nous, nous primons plus les études. Voilà, parce que là, on peut l'exercer à tout moment, hein. Mais les études, c'est un temps donné. Donc, quand il y a les évaluations comme ça, en tout cas, j'essaie de m'organiser comme je peux pour ne pas que l'un brille sur l'autre. Voilà. Exactement. Ce qu'il vient de dire, je pense que c'est très important.
Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils s'engagent à une activité comme cela, ils ont tendance à minimiser leurs études. Pourtant, les études avant tout. Après les études, on a largement le temps de nourrir notre passion. Donc, je pense qu'il vient de soulever une question qui est vraiment primordiale. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes un président d'un groupe artistique. Ça veut dire que vous avez déjà atteint un certain niveau. Et moi, j'aimerais savoir, en tant qu'acteur de théâtre, quel pourrait être le rôle d'un acteur de théâtre dans la société ou le rôle même du théâtre dans la société? Une très belle question d'ailleurs, merci. Le rôle du théâtre et de l'art même en général dans la société. Il faut dire que le théâtre occupe une place importante dans la société. Je prends par exemple la situation actuelle qui traverse notre pays. Nous sommes dans une période où les communautés ont du mal à vivre ensemble, où il y a des conflits intercommunautaires, où il y a une certaine incompréhension entre les populations. Maintenant, le rôle du théâtre, c'est quoi? C'est d'amener les populations à comprendre que pour faire développer un pays, il faut que les fils et filles du pays marchent sur la même voie. Il faut qu'ils parlent d'une même voix. Et c'est ça le rôle du théâtre en fait. Diffuser des messages pour sensibiliser la population, les messages de paix, de solidarité et aussi, voilà, souvent divertir. Parce que quand c'est trop le sérieux, le sérieux, le sérieux, quand c'est trop, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça aussi, c'est pas bon. À un moment donné, il faut se divertir et puis faire passer des messages. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, si on va essayer de synthétiser ça un peu, le théâtre a d'abord un rôle social, C'est ça. c'est-à-dire qu'il permet surtout de penser quelques blessures de la société. Il permet aussi d'apporter une touche d'union dans la société et il divertit aussi souvent. Alors, mesdames et messieurs, nous allons projeter nos regards sur l'une des créations de notre spécial invité de ce matin et nous allons revenir poursuivre avec la suite. À tout à l'heure. Vous savez, le pouvoir est tel que si vous refusez de le laisser, quand il décide de vous laisser, c'est la descente aux enfers. Je ne peux que vous souhaiter un bon voyage vers les gouffres de l'enfer quand vous le méritez. C'est tout ce que tu vas me dire. Que ce soit maudit le jour où il est connu. Sale traître. Trêve de discussion. Arrêtez-moi ce tyran. D'accord. Ça me parle. Ouais, c'est ça. Un crétin. Tu dis tout ce que tu veux. Bâtard, fils de pute. Ne t'arrête pas de piailler. C'est comme je ne le paierai jamais un jour. En attendant ce jour de tes rêves, tu fermes ta putain de gueule et tu avances. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour poursuivre avec notre émission. Vous avez vu avec nous les performances de ces jeunes acteurs sur la scène. Maintenant, monsieur Mohamed Simia, pouvez-vous nous décortiquer un peu le sens de cette pièce théâtrale-là? Il faut dire que cette pièce s'intitule Jamais 203. Et Jamais 203 s'inscrit dans un cadre politique. Vous saviez, en Afrique, ici, très souvent, lorsque les présidents arrivent à écouler leur mandat, ils veulent tout faire pour briguer d'autres mandats. Exactement. Et c'est de ça que la pièce parle. Ça parle d'un président qui a fini ses 2 mandats, qui veut briguer un 3e mandat. Et il sera confronté à une crise politique interne. C'est ça. Donc, c'est en quelque sorte dénoncer les tares de la société. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Et moi, j'aimerais vous demander, selon vous, quelle est l'évolution du théâtre de nos jours? Parce qu'avant, c'est comme vous l'avez dit au départ, le théâtre n'était pas reconnu à sa juste valeur. Et aujourd'hui, selon vous, quelle est son évolution? Est-ce que le théâtre a eu la valeur qu'il mérite ou c'est toujours sur un seul pied? Il faut dire que le théâtre aujourd'hui est sur une bonne voie, mais il y a encore du chemin à faire. Parce que quand on parle du théâtre toujours dans nos sociétés,
les gens voient le divertissement. Il y a des gens même qui qualifient cela de bêtise. Quand un enfant se lève qu'il veut faire du théâtre, on lui dit de chercher du travail, comme si le théâtre n'était pas du travail. Ça veut dire que il faut d'abord même un changement de mentalité au niveau de la population et maintenant faire développer cet art-là. D'accord. Et moi, j'aimerais connaître quelles sont vos prochaines créations artistiques. Est-ce que vous avez des projets à venir dans le domaine de l'art ou c'est comme Smart il a dit, ne parle pas de tes projets? Oui, et nous avons beaucoup de projets à venir, mais comme Smart l'a dit, ne parle pas de tes projets D'accord. et les résultats feront du bruit. Ok, y a pas de souci. Donc, on va rester sur la phrase de Smart et alors ne parle pas surtout de tes projets. C'est ça. Nous allons terminer avec votre dernier mot. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de la population, des autorités, à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent ce matin? Qu'est-ce que vous avez à leur dire au sujet du théâtre? Ce que je peux dire à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent ce matin, c'est de vraiment soutenir l'art. Parce que l'art, c'est le levier de tout développement, que ce soit social, culturel, économique, politique. L'art, c'est vraiment quelque chose de très important. Et aussi soutenir les jeunes artistes comme nous. Parce qu'on a l'impression dans notre pays que nous, les jeunes, nous sommes un peu marginalisés. Souvent, on nous considère comme des amateurs, surtout nous qui exerçons là et qui sommes toujours en milieu universitaire. Voilà. Et souvent, quand nous postulons même à des projets, nous sommes mis à l'écart parce qu'on nous considère comme des amateurs. Pourtant, les activités que nous menons, ce que nous faisons, nous nous battons aussi pour une cause vraiment noble. Nous nous battons pour vraiment assurer la relève. Et quand l'avenir du théâtre est délaissé, c'est quand même dommage. Voilà. Soutenez-nous et nous allons hausser le niveau du théâtre, de l'art du Burkina à l'international et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. J'espère que le message est très bien passé. Surtout soutenir l'art en général et en particulier cette jeune génération-là qui essaie de concilier études et art. Parce que tout artiste ne peut pas rester en marge des études. Tu dois d'abord mettre un pied à l'école afin même de comprendre le sens vraiment de l'art. Alors, mesdames et messieurs, ici prend fin notre émission de ce matin. Nous allons vous remercier d'avoir prêté oreille attentive à cette émission et remercier également notre jeune acteur qui a pu dégager son programme afin d'honorer ce rendez-vous. Nous vous remercions une fois de plus, M. Mohamed Simia. Tout le plaisir est pour moi. D'accord, merci. Nous vous donnons alors rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de notre émission Les couleurs d'ici. Monsieur Mohamed, bye bye.